Coucou tout le monde, donc on se retrouve cette semaine-là, donc là on est la semaine du 7 au 13, alors on est on doit être, alors 5, 6, 7, 8, 9, on est le 9, oui parce que j'ai reçu mon produit tout à l'heure, et donc j'attendais de recevoir mon produit pour vous faire cette fameuse vidéo. Donc là en fait on va essayer, donc je dis bien on va essayer parce que comme je vous ai dit, ce n'est pas le même produit mais on m'a dit que ça faisait pareil. Donc on va essayer de faire une couverture de Junk Journal. Donc je vais me munir d'un sac craft. Vous savez qu'on fait les... je crois que ça en fait c'était des légumes dedans. Je ne me rappelle plus. Je sais plus du tout. Ou alors c'était chez McDo. Je crois que c'était chez McDo. Ouais, je me rappelle plus. Donc je vais venir le couper en deux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un essai hors caméra avec une partie du sac. Et la deuxième partie du sac, on le fera ensemble. Donc si la vidéo elle sera sur YouTube, c'est que ça a marché. Si la vidéo n'est pas encore sur YouTube, c'est que ce n'est pas le bon flacon. Parce qu'en fait là c'est pas marqué glycérine végétale. Mais on m'a dit que c'est exactement la même chose. Donc je reste sceptique mais on verra bien. Donc alors mon essai s'est bien passé. Alors maintenant je vais donc couper alors un morceau de sac. Donc je vais pas le faire énorme, je vais essayer de le faire en petit. Si je pourrais faire un 10 sur 15, ça serait pas mal. Alors, donc là je vais découper basique, hein, si j'ai pas mes dimensions exactes, c'est pas grave. Alors, j'aurais dû le déplier là avant. De toute façon, il j'ai recherché un autre sac pour que j'aille au magasin. Ça, je crois que c'était les sacs je crois que c'était les sacs de McDo, je crois. Mais il faudra que j'essaie d'en trouver un autre. Alors là on a une figure, donc je pense qu'il sera petit, mais c'est pas grave. Donc là je pense à peu près qu'il fait, sans mentir, je pense qu'il fait, ouais, il doit faire 19 cm sur 20. Donc je remettrai bien tout ça après. Alors, moi, je n'ai pas d'encre Distress, etc. Donc, je vais faire avec mes encres qui se sont cassées. Donc, je vais faire ça avec les Artemio. Alors, je vais fermer la porte de chambre. Hop. Donc, mon Artemio, elle s'est enlevée. Donc, je sais pas comment je peux la recoller. Si je peux mettre un petit peu de glu, je sais pas du tout. Donc, c'est pas grave. Je vais les finir. Donc là, ce que je viens faire, c'est que je viens le chiffonner, tout simplement. Donc j'ai vu cette vidéo-là sur Sanga Scrap, une scrapeuse que je suis énormément. D'ailleurs, je vous dois aussi la vidéo des 15 autres scrapeuses que je suis, suite de la première vidéo que je vous avais dit, que je vous avais mis. Hop. Donc là, je viens chiffonner. Tout simplement. Donc moi, vu que j'ai pas d'encre Distress, etc., je vous ai dit que je ferais ça avec mon brou de cajou. Donc, on fera ça aussi. Donc, elle, eh ben, je vais la finir. Donc là, je viens tout simplement étaler. Je sais pas du tout si ça va bien marcher, cette encre-là. Sinon, je recommencerai avec vous sur avec une encre Distress. De toute façon, il faut que je m'en achète une. À force d'en parler, même si j'ai fait mon encre Distress moi-même, on va dire, avec mon encre brou de cajou, il me faut quand même une encre Distress. J'en parle tout le temps dans mes vidéos. Il faut vraiment que j'en commande une. Alors là, il y a le soleil, vous n'allez pas tellement bien voir. Je vais abaisser un petit peu le volet. J'espère que vous verrez, sinon je vous mettrai la lumière. Hop. Ouais,
comme ça, c'est bon. Enfin, que je range mon bureau après, hein, parce que là, je vous ai fait plein de vidéos en même pas une journée. Je les ai programmées de toute manière. Donc, déjà, là, ça nous donne un vieux papier comme ça. Alors, celle-là, on va arrêter pour l'instant. J'en ai foutu partout les mains, mais de toute façon, si on scrape pas avec les mains sales, chez moi, c'est pas bien. Vous m'avez compris. Donc là, je vais mettre un petit peu pour briller, on va dire. Hop. Et là, je viens finir avec l'encre que j'avais fait avec le brou de cajou. Donc ça, je peux le mettre parce qu'il est liquide. Et le liquide qui va aller dessus, c'est seulement notre produit. Donc là, pareil, je vais pas en mettre beaucoup, sinon ça va mettre longtemps à sécher. Déjà là, ça nous donne ceci. Est-ce que sans flash, c'est mieux pour vous? Ouais, c'est pareil. On va mettre le flash, je pense. Après, je sais pas si je pourrais mettre de l'encre plus claire, mais par préférence, je vais pas tester. Et donc, ensuite, alors, vous allez avoir besoin d'un petit flacon, d'un pulvérisateur. Donc là, j'ai mis, c'est parce qu'il y en avait un petit peu avant ce que j'avais essayé. Vous mettez la moitié d'eau et la moitié de glycérine végétale. Donc apparemment, on peut le trouver en grande surface. Donc je vais regarder ça. Et là, je viens mettre tout simplement la moitié. Parce qu'on a les bulles. On va en mettre encore un petit peu. Hop. On va essuyer tout de suite. Et là, on va venir mélanger. Tout simplement. Alors, mon bouchon, il est là. Hop. Donc là, je pense qu'on est bon. Et puis là, ensuite, eh ben, on pousse ça. Hop. On vient l'asperger, tout simplement. Donc moi, il fait un peu moussant. Donc j'aurais dû regarder avant. Il fallait pas prendre le moussant, il fallait prendre qui asperge en fait. Enfin, vous m'avez compris. Donc c'est pas grave, je vais essayer de me mettre au loin pour pas que ça fasse de la mousse. Sinon c'est pas grave, je viendrai éponger. Hop, donc je vais asperger ça, hop. Et donc là, donc normalement on mélange avec les mains, ça rend les mains douces, mais ce produit là j'ai pas trop confiance vu que c'est pas le même produit que les autres YouTube font, donc je vais le faire avec des gants. Donc désolé pour le bruit. Et là ça nous donne ceci. Donc, quand ça sera sec, on verra bien tous les petits reliefs noirs, etc. Sinon, quand c'est sec, vous pouvez rajouter de l'encre plus foncée. Moi, c'est ce que je pense que je ferai quand ce sera sec. Je viendrai leur remélanger tout. Et je mettrai de l'encre noire. Je vais essayer. Donc, voilà, on se retrouve au séchage. Et donc, voilà les deux miens. Donc, pour sécher, je l'ai fait au heat gun parce que sinon c'était trop long. Donc, en fin de vidéo, je suis venue remettre de l'encre noire, comme je vous avais dit. Et ensuite, je l'ai re-chiffonné. J'ai remis mon produit. J'ai re-chiffonné et j'ai fait sécher. Donc là, la texture, vous avez vu,
je sais pas si vous entendez, c'est trop bien. Donc voilà, j'ai fait avec les encres de chez Action, les encres Artemio, mon brou de noix et notre produit entre parenthèses glycérine végétale. Et donc voilà nos deux papiers imitation faux cuir. Donc voilà. Après je pourrais même faire des petites créations avec celui-là, des ATC, etc. Des petits tags. Et puis voilà, on pourrait faire un petit carnet comme ça. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Là je trouve que plus il sèche et plus ça ressemble. Hein. Sans flash ça donne quoi? Regardez, vous avez vu? Franchement, je trouve ça super bien. J'espère si la texture vous entendez comme moi, mais je trouve ça fabuleux. Donc voilà, et ben je vous fais des gros bisous et on se retrouve à très bientôt. Et donc j'ai oublié, pour après que ça soit plus brillant comme et plus épais, on va dire, vous pouvez mettre de la cire d'abeille, oui, de la cire d'abeille ou de la colle Cléopâtre, vous savez, pour le serviettage. Donc voilà, enfin ça c'est mon astuce à moi. Je n'ai pas vu d'autres vidéos s'ils avaient pris cette astuce là, mais voilà. Donc là, eh ben, je vais vous laisser. Je vais aller laver mes mains avant d'entamer une nouvelle vidéo. Gros bisous. Donc, alors, celui-là. Donc, je vous reprends vite fait. Je l'ai ciré avec ce produit-là. Donc, la cire d'abeille. Je me sers de ça pour mon parquet. Enfin, je me servais de celui-là parce que j'en ai trouvé un mieux. Donc, celui-là, je vais pas le garder pour mon scrap. Celui-là. Vous voyez comment il brille et la texture est super. Donc tout simplement avec ma colle Cléopâtre vernicole. Voilà. Et celui-là, donc pareil, il est très brillant et c'est sec. Hein. Je les ai fait sécher au heat gun. Et donc celui-là, tout simplement avec le vernis gloss acrylique de chez Action. Donc voilà. Donc ça, et ben ça c'est mon astuce à moi parce que je n'ai pas vu d'autres tutos sur ça. Donc là, on peut remarquer que le papier il est très foncé, mais c'est parce qu'il y a le flash et même si j'enlève le flash, vous reverrez la même chose. Et donc, sinon, franchement, ça fait un super effet. On pourrait même s'en servir pour le mix média, etc. Donc celui-là, il est trop doux. J'aime bien la texture. Celui-là, il est un petit peu doux. Et celui-là, il est rêche parce qu'en fait, c'était fait avec cette colle-là. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez d'autres astuces ou si vous voulez que j'essaye d'autres tests pour vous. Voilà, gros bisous!